Bah, ce podium est-il figé, messieurs, avec les 3 personnes de la Jumbo-Visma, les 3 coureurs? Oui, on peut penser que la Jumbo-Visma va faire 1, 2, 3. Est-ce que c'est le bon ordre? Est-ce que c'est le bon tiercé? Je pense que oui. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Après, on demande une étape compliquée. On ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, s'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas d'incident, pas de défaillance, normalement, je pense que ce podium ne bougera pas. Regardez, on va voir le profil justement de David. Il n'est pas facile. Hein. Ça, 10 c'est une difficultés. étape. De toute façon, on l'a présenté comme une étape piège où il peut y avoir beaucoup d'attaques parce que c'est pas un profil de montagne, mais c'est un profil où on a plus de 4400 mètres de dénivelé sur 207 km. C'est très dur à contrôler sur ce genre sur ce genre d'étape. Est-ce qu'on va arriver pour la gagne? Est-ce que ça va être l'échappée? Déjà, vu que c'est la dernière étape, on jette ses dernières cartouches. Est-ce que la Jumbo-Visma veut faire gagner encore, pourquoi pas, un Primož Roglič, éventuellement Jonas Vingegaard même. Voilà, les bonifications, il peut encore se permettre de gagner. Il y a plusieurs scénarios possibles, mais au niveau du classement général, normalement, on devrait garder ces 3 premières places si tout se passe bien. Comment ça peut se dessiner, Jackie? On a vu, c'est pas si dur pour ces grands champions. Si on a envie d'aller chercher quelque chose, comment ça peut se dessiner? Alors, très tôt? Je n'ai pas sorti la boule de cristal, mais avec ce qui se passe en ce moment, avec Vingegaard qui perd du temps hier, ça veut dire qu'il veut gagner peut-être la dernière étape de montagne. On a laissé la victoire, il a été la chercher, mais l'Angliru, c'est Roglič. La dernière étape de montagne, c'est pour Vingegaard. Je pense qu'on l'a vu, c'est un parcours, oui, plus de 4000 mètres de dénivelé, mais ce ne sont que des 3e catégories. Ça ne va pas poser de problème pour Racing. Ça ne va pas poser de problème pour Van Barle, ça ne va pas poser de problème pour Tratnik et autres, Valter. Pour moi, personne n'aura le droit de s'échapper demain, même Remco. Je ne suis pas sûr qu'on le voit attaquer au départ, Remco. Je pense que Remco, s'il veut gagner demain, il va falloir qu'il batte Vingegaard. Et ce serait sympa d'ailleurs pour le spectacle, qu'on ait enfin un Remco Evenepoel qui, en dernière semaine, se bat avec les champions pour la victoire d'étape. Et c'est peut-être ce qui peut se passer demain. Une autre donnée dans l'équation, ça sera très important, ce sera le temps demain dans la grande banlieue madrilène, hein, puisqu'on sera dans la banlieue de Madrid. On annonce de la pluie et 20 degrés. Ça peut être une donnée très très intéressante. Ils vont geler les temps? Ah ben si j'ai les temps. Si j'ai les temps, on fait pas l'étape en intégralité. C'est ce que j'allais vous dire. Rendez-vous 11h30 demain, ce samedi, 11h30 pour l'étape en intégralité.